Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 décembre de 2023. Voilà, Noël approche, c'est bientôt la fin de l'année et ça a si vite passé encore. Bien, j'espère que ma voix me fera pas défaut. J'ai des grosses problématiques de voix en ce moment, donc au niveau des cordes vocales, au niveau du chakra de la gorge. Et mon autre aussi souffre de la gorge en ce moment, c'est incroyable. Donc, il faut savoir que, oui, de par mon métier, je parle énormément. Je parle entre 6 à 8 heures par jour en consultation. Et puis après, avec tous les appels que je passe pour appeler les uns et les autres, ça fait 6 à 8 heures de consultation, de blabla par jour, sans compter tout le reste dans la vie privée, voilà, qu'on est obligé de s'exprimer beaucoup. Donc, et puis, ma voix, c'est mon outil de travail aussi pour mes stages, pour les formations, pour voilà, les ateliers, etc. Donc, en ce moment, c'est une voix qui est un peu affaiblie avec un gros poids là sur le chakra de la gorge. Et pour autant, vous voyez, je ne sais pas parce que j'ai encore des choses à dire ou parce que je crois que j'ai tout dit. Bien, donc aujourd'hui, 10 décembre, je vais vous parler de l'atelier. J'ai prévu un atelier samedi prochain, le samedi 16 décembre. Ça sera le dernier atelier de l'année qu'on va passer ensemble. Donc, on va finir l'année ensemble et en beauté. Je vais vous donner un petit peu quelques indications sur les thèmes de l'atelier. Il faut savoir que c'est un atelier pour lequel je ferai dans cet atelier des tirages au sort pour gagner des consultations avec moi. Voilà, c'est un moyen de vous faire des petits cadeaux de Noël, de fin d'année. Alors j'ai eu le triste constat de voir que certaines personnes, enfin une en particulier, m'a envoyé un message pas très joli par rapport à ça, en me disant que j'utilisais les ficelles marketing. Et je me suis dit, eh ben dis donc, comment peut-on encore autant juger quand on est flamme jumelle, justement? Et comment peut-on dire ça quand on me connaît si peu? Beaucoup de personnes savent que je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Je fais beaucoup de gratuité au sein de chacun de mes stages, au sein de chacune de mes formations, de chacune de mes retraites. Il y a de la gratuité, voilà. C'est pas parce que celles qui en bénéficient ont l'ordre de ne pas le révéler, pour ne justement pas créer de... Je ne crée pas de différence, je fais en fonction de ma guidance. Et c'est ainsi, enfin ceux qui en ont bénéficié, qui me connaissent bien le savent. Voilà. Donc c'est un peu, ça m'a un peu attristée quand même de voir que ouais, certaines personnes peuvent avoir encore ce type de jugement en me disant que je fais du marketing. Voilà. Alors si je faisais vraiment du marketing aujourd'hui, on le voit pour certains de mes confrères qui en ont fait du marketing, qui se retrouvent à plus de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, moi vous avez qu'à voir mon nombre d'abonnés. Si je faisais vraiment du marketing, on n'en serait pas là. Voilà, donc non, c'est simplement dans ces ateliers, il y a beaucoup de fidèles, il y a beaucoup de gens qui me suivent beaucoup et je suis heureuse, voilà. À quelques-uns, évidemment, je pourrais pas l'offrir à tout le monde parce que sinon, j'aurais peut-être pas assez des trous dans mon agenda pour l'année 2024 pour satisfaire tout le monde. Mais oui, j'offrirai quelques consultations, je ne sais pas encore combien, on verra sur le moment. Mais pour récompenser aussi la fidélité des uns et des autres, que je remercie pleinement et vraiment du fond du cœur, parce que aussi grâce à certaines personnes qui, en revanche, elles me soutiennent, et même vraiment m'apprécient vraiment, eh bien ça me donne la force et le courage de continuer à faire ces types de vidéos pour lesquelles je suis engagée et que d'ailleurs, qui sont gratuites aussi, avec tout leur contenu. Donc je pense qu'il y a quand même assez de contenu gratuit sur ma chaîne. Et à savoir aussi que, regardez, nous sommes dimanche et que pendant que vous êtes peut-être tranquille en train de savourer votre thé sur votre canapé, je travaille, voyez.
Donc, je remercie, voilà, tous ceux qui m'encouragent à chaque fois et qui me donnent la force de continuer. Ça continuera peut-être pas toujours, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis encore là. Donc, l'atelier du 16 décembre 2023 à 9 h pour terminer l'année ensemble. Je vais vous donner donc un petit peu le contenu de l'atelier. Donc, l'atelier s'appelle Être flamme jumelle. Voilà. Vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien pour vous y inscrire. Et bien sûr, pour tous ceux qui l'auront loupé, vous pourrez vous y inscrire en replay. Hein. Donc, même si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, vous aurez accès à cet atelier qui est Être flamme jumelle. Donc, voilà ce que je dis sur la présentation. En plus, il faut savoir que l'atelier est à 98 €, mais que du coup, vu que c'est par PayPal, vous aurez la possibilité de le payer en 4 fois. Vous voyez, donc ça peut rentrer même pour les petits budgets. Donc, les flammes jumelles ont une raison d'être, et tant qu'elles ne parviennent pas à comprendre le fondement de leur existence, ainsi que l'engagement dans la mission d'âme qui leur est demandée, leur évolution sur ce merveilleux chemin n'en demeure pas moins qu'une succession d'épreuves et de souffrances, n'est-ce pas? Si vous continuez de rencontrer des épreuves de manière récurrente, jonché d'une éternelle sensation de recommencement, c'est que quelque chose n'est pas aligné sur votre parcours de flamme jumelle. Ces éternels schémas répétitifs, n'est-ce pas? Il vous est alors nécessaire de sortir des schémas répétitifs par la compréhension et l'ancrage de votre fabuleux destin divin et ainsi incarner pleinement votre mission d'âme. Je vous enjoins donc de me rejoindre lors de cet atelier du samedi 16 décembre 2023 à 9 h. Voilà. Et puis, je vais vous transmettre autant que possible les pièces manquantes à votre puzzle. Voilà. Donc, les flammes jumelles à l'origine, les raisons d'être des flammes jumelles. Plein de gens ne l'ont pas compris, la plupart d'ailleurs. Flamme jumelle égale artisan de lumière. Ah, juste aussi, je précise à la dame, du coup, que je ne vais pas citer ici, au niveau de son prénom, mais que je ne suis pas un être de lumière, hein, non, Dieu bénisse, pas encore. D'accord? Peut-être une fois ascensionné, c'est-à-dire fusionner à mon autre pour pouvoir ascensionner. Peut-être dans cette vie, peut-être pas, allez savoir. Je suis un artisan de lumière. Voilà, c'est totalement différent hein, que être de lumière. Un petit clin d'œil au passage pour revoir votre vocabulaire FJ. Voilà. Donc, la différence entre mission d'âme et mission de vie. Quelle est la mission? Il y a vraiment une très grande différence entre mission d'âme et mission de vie, et on le verra ensemble. Quelle est la mission dans la 5D et quelle est la mission dans la 3D? C'est deux choses différentes. De quel ordre est l'engagement d'une flamme jumelle? Pourquoi cet engagement? Comment accepter pleinement votre mission divine? Avec joie, avec amour, avec l'envie de se mettre au service que je ne trouve que dans une très petite quantité de flammes jumelles. Comment se comporte une flamme jumelle? Quelles sont les vertus des flammes jumelles? Quels sont les dons et les capacités des flammes jumelles et comment les exploiter? La pratique quotidienne d'une flamme jumelle. Pourquoi les flammes jumelles sont mises à l'épreuve? Pas d'engagement de votre part égale pas d'engagement de votre autre. Que les choses soient claires. Qu'en est-il pour votre autre? Quand commence-t-il à œuvrer pour la mission? Quand l'implication, bien plus tôt que vous le pensez en tout cas, quand l'implication des deux pourra se manifester ensemble, ben oui, c'est quand même là que ça devient beaucoup plus chouette, on va dire encore. Pourquoi est-il indispensable d'œuvrer lorsqu'on est flamme jumelle? La pratique, qu'est-ce que c'est? La méditation et ses diverses variantes, la prière, les invocations, les décrets. Je suis perdue. Quelle est la différence? Quelles sont les manifestations dans la matière suite à nos engagements? Bah oui, quand même, il y a un petit retour bénéfique de tout ça. Quels sont les nombreux cadeaux qu'offre la source aux artisans de lumière? Voilà. Voilà les thèmes qui vont être abordés lors de cet atelier. Donc, vous trouvez en dessous de cette vidéo le lien pour vous y inscrire. Et c'est un grand plaisir qu'on terminera l'année ensemble. Voilà. Donc, je vous le dis comme ça, je n'ai pas encore le lien d'inscription, il n'est pas créé.
J'organise un stage de flammes jumelles à Toulon les 24 et 25 février. Je vous le dis, ça sera très proche de la gare. Donc voilà, pour ceux qui cherchent, puisqu'on me l'a déjà demandé, à se loger, bah, c'est par là-bas. Voilà, c'est au même endroit pour ceux qui sont venus au premier stage à Toulon, ça sera au même endroit. Voilà, donc en juin également, j'ai donné là par ordre. Je sais qu'en avril, il y aura la manifestation de quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. J'ai les guides qui m'ont parlé d'avril et qu'il y aura un événement à faire et je ne sais pas lequel, ni où, ni comment, ni ce que ce sera. Voilà, donc je vous dis simplement, en avril, il y aura quelque chose aussi. Et puis après, en juin, du 8 au 15 juin, la retraite Être, Je suis, où je vous enjoins vraiment de venir, si vous le pouvez, dans la mesure de vos moyens, quoique en même temps, on a la possibilité de régler encore en 7 fois, donc c'est assez intéressant. On travaillera lors donc de cette retraite sur l'aspect émotionnel, énergétique, spirituel et physique pour être justement en parfait équilibre. On abordera la méditation sous plusieurs formes pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Du yoga, nous allons travailler avec la présence je suis, les flammes sacrées, les décrets. On va aussi faire la connaissance de tous les grands porte-paroles, hein, de tous ces décrets, justement, les porte-paroles, canaux qui ont pris en écriture des canalisations absolument extraordinaires de maîtres ascensionnés. On travaillera aussi sur l'alimentation, on travaillera avec les huiles essentielles, aussi la guérison par le son, grâce à mon ami Renaud Laurent. Évidemment, ça sera évidemment, oui, voilà, sur une toile de fond de flammes jumelles, hein, d'accord. On est quand même là, c'est vraiment ces retraites, c'est pour soi-même. C'est justement pour correspondre en fait. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle l'intégrité des flammes jumelles, et c'est justement pour atteindre cette intégrité-là qu'on travaille sur soi, d'accord. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'on est flammes jumelles et que les participants sont des flammes jumelles et qu'évidemment, on aborde beaucoup le sujet des flammes jumelles et voilà, vous m'avez et vous me supportez pendant 7 jours d'affilée, du matin au soir, donc c'est peu dire, voilà. On a le temps d'échanger de votre lien et des flammes jumelles en général aussi au sein de cette retraite. Voilà. Bien, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle donc l'intégrité des flammes jumelles. C'était grâce à Daniel, tiens, la semaine dernière, une de mes consultantes qui a choisi de faire un accompagnement sur 1 an. Daniel, que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs très motivée et vraiment très... impliqué et engagé, voilà, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est chouette. Donc on a parlé de l'intégrité des flammes jumelles. Effectivement, elle me disait qu'elle avait saisi tout son sens. Et bien évidemment, je dis c'est une chose qu'il faut absolument qu'on transmette à toutes les flammes jumelles. L'intégrité des flammes jumelles, c'est quoi? Donc l'intégrité dans un lien de flammes jumelles, c'est réintégrer complètement ces polarités yin et yang. Déjà. Nous sommes dans le lien de flamme jumelle, un courant de vie scindé en deux, hein, y compris une âme scindée en deux. Mais c'est plus même un courant de vie finalement, vous voyez, puisque c'est de l'origine. L'âme, on va faire une petite parenthèse, tiens. L'âme en soi n'est pas pure, d'accord? L'âme est porteuse de tout un passé, de tout un karma, donc de vie passée et évidemment d'empreintes de cette vie-ci aussi. Donc l'âme en soi n'est pas pure, hein. Quand on a vécu des horreurs dans notre vie, notre âme est totalement imprégnée de ces mémoires-là et donc n'est pas pure en soi. Ce qui est pur en revanche,
c'est le courant de vie, c'est la présence, je suis. Ça, c'est l'endroit le plus pur en vous. Hein. C'est votre triple flamme, votre présence, je suis, votre moi christique. Ça, c'est ce qu'il y a de pur en vous, d'accord? Et ça n'est pas votre âme, réellement. À l'origine des flammes jumelles, et on le verra dans le détail plus amplement lors de l'atelier prochain et lors du stage qui aura lieu aussi à Toulon. À l'origine, les flammes jumelles viennent du même courant de vie, de la même étincelle de vie, d'accord? Ça, c'est important de le savoir. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais quand on vient chacun, quand on incarne dans cette vie présente, par exemple, dans la vie avec l'autre, on vient avec une polarité prédominante. La polarité, parce que quand on dit l'un est de polarité yin et l'autre de polarité yang, c'est erroné, d'accord? Ça n'est pas ça, tout à fait, d'accord? Un est à prédominance yin et l'autre est à prédominance yang. Et quand on regarde un symbole, le symbole du Tao, on peut voir effectivement que dans la partie blanche yang, donc il y a un petit point de yin, et dans la partie noire, donc yin, il y a un petit point de yang, d'accord? Donc ça veut dire que les deux flammes jumelles, courant de vie, incarnées dans deux corps différents, sont, on va dire, prédisposés à pouvoir devenir complets en eux-mêmes, en fait, complets dans leur polarité. C'est-à-dire qu'un yin va devoir équilibrer totalement le yin et le yang en soi, et la polarité yang va aussi devoir équilibrer pleinement le yin et le yang en soi. Ça, c'est quand on en parle de manière énergétique, l'intégrité, d'accord? Ce qui, en d'autres termes, pourrait s'appeler la plénitude aussi, d'accord? Mais l'intégrité, c'est intéressant parce qu'on peut le comprendre d'ailleurs, c'est quand on réintègre ou on intègre complètement. Donc, ça vient bien de la même racine étymologique. Donc, ça, c'est d'un point de vue énergétique. D'un point de vue, on va dire plutôt émotionnel, ça va être de réintégrer pleinement vos manques. Voilà, chacun doit réintégrer pleinement ses manques. L'autre n'est absolument pas ici pour combler un de vos manques, ni aucun, voilà. L'autre n'est pas là pour combler vos manques et vous n'êtes pas là pour combler les siens du tout. Je souris parce que lorsqu'on est polarité consciente au départ, pour la plupart yin d'ailleurs, on cherche à combler les manques de l'autre hein, dans notre belle prise de contrôle hein, dans le lien. Donc on cherche à combler, hein, on veut faire le sauveur, la maman, la sœur ou le grand frère, enfin peu importe, d'accord, mais on veut combler les manques de l'autre. Et c'est pas bon. Alors l'autre ne cherche pas à combler nos manques et au contraire, et c'est pour ça que la polarité inconsciente au départ, elle va nous pousser à trouver en nous ce qui nous manque. Donc en fait, elle nous pousse à trouver en nous ce qu'on attend de l'autre. Vous comprenez? Donc, la polarité consciente au départ va chercher à combler les manques de l'autre, hein, d'accord? On va répondre à sa place, on va penser à sa place, on va toujours, et on va se dire souvent, moi, à sa place, je ne ferai pas ça, voilà. Et on va vouloir, bon, bah, il y a un manque d'amour, il y a un manque de foi, on va vouloir l'aider là-dedans, il y a un manque d'argent, peut-être dans la matière, on va vouloir l'aider, il y a un manque de divinité, de spiritualité, on va vouloir contrôler tout
On va vouloir qu'il s'affirme, ou je dis qu'il, hein, parce que par habitude en fait, hein, mais vous comprenez très bien que ça peut être interchangeable selon que nous soyons un couple hétéro ou des couples homosexuels femmes ou hommes, hein, d'accord? Donc vous adaptez évidemment. Mais du coup, voilà, l'autre n'est pas là pour combler nos manques. Et ça va être bien votre problématique, je dis votre, je dis notre, bien que pour moi, ça c'est derrière, voilà. Il n'y a plus, je ne souhaite plus, enfin, je n'ai plus de travail à faire là-dessus, d'accord? Je n'attends plus aucun soutien ou je n'ai aucun besoin quelconque de Juliane, en fait, voilà. Et c'est pour ça que ça avance, hein, voilà, forcément. Mais, donc, à force de travailler, vous arriverez là aussi, hein, d'accord? Et c'est à cet endroit qu'on s'ancre de plus en plus dans la lumière, et quels que soient les événements extérieurs, on reste assez stable malgré tout, hein, d'accord? D'ailleurs, à un moment, on n'est même plus éprouvé sur son propre lien, mais on est après éprouvé sur les événements extérieurs pour voir si, quoi qu'il arrive, on reste bien aligné, hein, voilà. Donc, l'autre n'est pas là pour combler vos manques. Donc, qu'est-ce que fait l'autre? Ben, quand il fuit, quand il ment, quand il trompe, quand il est dans le déni, quand il est dans le rejet, quand il vous fait sous-entendre que vous n'êtes pas à la hauteur, ou alors que vous êtes trop bien pour lui, et nous on est là à se dire mais je comprends pas pourquoi ça en fait, nous-mêmes on s'aime pas, donc voilà. Et bien tout ça c'est pour nous ramener nous à nous compléter et à retrouver notre propre intégrité. Comment il y avait un truc d'ailleurs que Daniel a soulevé, hein, elle m'a dit à un moment donné, mon autre a eu dans ses discours, je ne veux pas de contraintes et je n'ai pas envie de m'investir. Et donc, quand elle m'a dit ça, évidemment, c'est un discours que j'ai entendu moi-même et que j'ai entendu dans la bouche de nombreuses flammes jumelles que j'ai consultées. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, que vous avez dû entendre pour la plupart ou peut-être employer avec d'autres termes, hein, d'accord? Mais en gros, c'est ça. Pas de contrainte et pas envie de s'investir. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, la contrainte, c'est de devoir donner quelque chose, c'est-à-dire de devoir donner de l'énergie à l'autre et du coup sans délester en fait, vous voyez, sans priver soi-même en fait, hein, quand on en donne, j'arrive pas à trouver le nom, sans démunir, vous voyez, voilà. Donc il est hors de question que l'autre vienne apporter quoi que ce soit en énergie. Alors, c'est intéressant de parler de ça, parce qu'en fait, la problématique de l'énergie sur Terre, en fait, c'est la guerre de l'énergie. Il faudrait, bah tiens, je vous invite tous à regarder la prophétie des Andes en vidéo. On peut la lire aussi, hein, on peut lire le livre, mais en vidéo, c'est très bien fait. Et ça vous montre bien, en fait, hein, le problème énergétique. Hein. Je prends là, mais parce que l'autre laisse prendre en même temps, hein, d'accord? Donc, quand on dit que l'autre nous pompe de l'énergie, ça, je l'ai entendu beaucoup, je l'ai même pensé moi-même, dans mon lien de flamme jumelle. Mais en fait,
l'autre ne vous prend que ce que vous donnez. Pourquoi il vous pompe de l'énergie? Parce que vous-même, vous vous mettez dans une posture sacrificielle, que vous voulez être le sauveur et que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose. Donc, vous allez donner à fond perdu, du coup, de l'énergie à l'autre que vous allez nourrir. Et vous allez en manquer vous-même après. Souvent, on me dit, ben, quand je vois mon autre, c'est super. Et dès que l'autre s'en va, il m'a pompé de l'énergie. Alors, il y a deux phénomènes. Hein. Soit il y a vraiment justement ce pompage d'énergie, mais qui n'est pas qu'il vous a pompé de l'énergie, mais c'est parce que vous lui avez délibérément donné votre énergie pour aller chercher. Hein, je veux l'attraper, je veux le garder, donc je vais sur l'autre pour essayer de me le ralpaguer à moi en fait. Hein. Ça, c'est des comportements énergétiques qui sont très saoulants. Hein, je vous dis pour l'autre. Hein. Et deuxièmement, il y a aussi que, eh bien, on veut sauver, hein, donc on se met encore dans le sacrifice, etc. Donc forcément, vous perdez votre énergie, mais c'est pas parce que l'autre vous la prend, c'est parce que vous la donnez, sans réfléchir en fait, et sans, en pensant que je te donne, tu vas me redonner. Et en fait, c'est là le tort, d'accord ? Et dans la vie, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas hors flamme jumelle, hein, hors cas de flamme jumelle, avec des amis par exemple, hein, on connaît hein, ces vampires énergétiques, etc. Pourquoi ils sont vampires? Parce que vous leur donnez, d'accord? Quand vous voulez faire le sauveur, automatiquement vous tombez sur des vampires énergétiques, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Donc, alors que quand on est juste à l'écoute et qu'on veut rien sauver, parce qu'il n'y a rien à sauver, chacun doit se sauver soi-même et que personne ne peut sauver qui que ce soit, du coup, on garde notre énergie, on peut avoir une écoute attentive, on peut avoir éventuellement donner des conseils, mais ça, il faut bien s'en garder quand même, d'être sûr de les donner à partir de notre présence, je suis, et pas à partir de nos filtres et de nos... du coup, de nos schémas erronés, hein, qui ne seront pas les mêmes filtres que l'autre, qui du coup vont pas lui correspondre. Donc, soit on donne vraiment un conseil à partir de la présence et seulement si l'autre l'a demandé, soit on s'abstient, on reste juste à l'écoute, on envoie de l'amour, de la bienveillance, et c'est tout ce qu'on a à faire en réalité. Voilà. Mais avec notre autre, c'est la même chose. D'accord? Quand l'autre est en difficulté, on ne doit pas le sauver. Et je vous le dis, mais je me le dis à moi. Alors maintenant, je ne le sauve plus du tout, mon autre. Mais je l'ai tellement fait, si vous voulez. Et en fait, j'ai rien sauvé du tout. Je ne l'ai pas aidé. Je n'ai fait que retarder le moment où il allait de toute façon devoir se débrouiller tout seul. Vous voyez? Et si j'avais su... ben, j'aurais fait il y a longtemps. C'est pour ça que c'est bien que je fasse ces vidéos et que je vous transmette ce que moi j'ai déjà vécu. Certaines sont au même endroit que moi et ont déjà vécu et comprennent exactement. D'autres ont besoin encore de ces vidéos parce que justement ça leur donne à temps, avant de passer par autant de temps et autant de compréhension et de prise de conscience à devoir faire, ben je vous les fais, je vous les apporte, d'accord? Donc profitez-en, voilà. Voilà, donc cette histoire d'énergie, elle est très importante et on ne pourra, ça n'est pas possible de nourrir l'autre et ça n'est pas possible de prendre de l'énergie à l'autre. Voilà. Donc le couple de flammes jumelles n'est possible que lorsqu'on ne prend plus l'énergie à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une flamme jumelle qui est rentrée en complétude, d'accord? Donc, totalement équilibrée dans son yin et son yang et totalement les manques comblés. Je vais vous dire après comment on y parvient, d'accord? Et l'autre également, ce qui fait qu'on est énergie complète d'un côté, énergie complète de l'autre, totalement intégrité, les deux ont retrouvé leur intégrité, ce qui fait qu'en étant ensemble, c'est ce qui va créer cette troisième énergie dont on parle et qui est puissance 10 000, parce que c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que les énergies ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Voilà, dans la flamme jumelle, d'accord? Mais seulement ça ne peut se produire que si d'un côté,
la complétude est atteinte et que de l'autre côté aussi. On parle ici, évidemment, moi la réunion, ça m'intéresse pas, d'accord? On parle ici de finalité pour le lien, d'accord? De cicatrisation de l'âme, de fusion en fait, d'accord? La réunion, tout le monde l'envie, évidemment. C'est vrai qu'on a l'autre à côté de nous et qu'on peut passer du temps dans ses bras et blablabla. Mais d'un autre côté, tant que cette complétude, cette plénitude, cette intégrité n'est pas retrouvée chez l'un et chez l'autre, bah, ça fait des réunions qui, comme des couples lambda, continuent de faire en permanence des effets miroirs qui font extrêmement souffrir et blablabla. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, la réunion, c'est un passage. Et au plus, elle sera courte, cette réunion, plus vite vous serez donc fusionnés. D'accord? Mais ça correspond aussi aux flammes jumelles qui auront, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, qui auront cheminé solo plus longtemps, d'accord? Ceux qui ont cheminé très courtement de manière solo et se sont retrouvés en réunion rapidement, vivent des écueils que j'en connais quelques couples, hein, d'accord? Donc je sais que ben, finalement, est-ce que c'est bien d'être à leur place? J'en sais rien, d'accord? Moi-même, je vis une réunion encore à distance avec Juliane et c'est très bien. Et pourtant, je l'ai très longtemps voulu H24 à mes côtés, mais ça, c'était tant que je n'ai pas été dans mon intégrité et pas été complète. Aujourd'hui, je suis totalement, je remets tout ça dans les mains de la source et du plan divin, et je sais que le plan divin qui est prévu pour nous se réalisera tel qu'il doit se réaliser de toute façon. Donc je suis dans une parfaite confiance et foi, et moi ce qui est important, très sincèrement pour moi, c'est de fusionner à mon autre, c'est pas de me réunir à lui, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est de fusionner à mon autre. Pourquoi? Et c'est très égoïste, je vais vous le dire, non pas parce que oh, je vais vivre la super histoire d'amour sublime où il n'y aura plus de conflit entre nous, hein. Bon, ça sera super, mais parce que je vise simplement mon ascension. Voilà, donc c'est très très égoïste. Voilà, mais qui dit mon ascension dit aussi la sienne du coup, hein. Donc c'est le but d'un couple de flammes jumelles, c'est ça. Hein. C'est pour ça que lorsqu'il y a fusion, la vibration qui après se crée, donc ce 3, hein, ce 1 plus 1 égale 3, la vibration qui se crée au sein du lien de flammes jumelles est une vibration qui vibre à hauteur d'un maître ascensionné. Voilà, donc parce que l'ascension est faite dès lors de la fusion. Alors, on peut ascensionner sans avoir à quitter l'enveloppe corporelle, hein, d'accord? On n'est pas obligé de mourir physiquement pour ascensionner. Je rappelle que l'ascension, c'est un taux vibratoire, d'accord? Donc, il y a ici sur Terre des maîtres qui sont déjà dans des vibrations de maîtres ascensionnés. Ce sont des êtres qui sont totalement et tout le temps dans la présence je suis. Voilà, ces êtres-là sont ascensionnés et ils sont encore vivants parce qu'il en faut encore sur cette terre pour tirer les autres et faire office de, on va dire, de guide ou d'enseignant plutôt pour les autres êtres humains, d'accord, qui restent encore à ascensionner. Voilà. Donc, intéressez-vous plutôt à ça, plutôt qu'à une réunion qui peut le plus, peut le moins, d'accord? C'est-à-dire que en visant la réunion, si vous êtes un couple de flammes jumelles qui est en séparation depuis longtemps, ou que c'est un couple de flammes jumelles qui date depuis longtemps, et que vous n'êtes toujours pas en réunion, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous prépare à atteindre le niveau maximal de guérison que vous puissiez atteindre, de complétude et donc d'intégrité que vous puissiez atteindre en solo. Ce qui fait que la réunion sera éphémère avant la fusion. Voilà.
C'est tout. Et c'est pas grave, je veux dire, si c'est pour vivre de la réunion merdique, c'est pas la peine, d'accord? Voilà. Donc, comment on peut réintégrer pleinement ces manques et réintégrer pleinement ces deux polarités de manière équilibrée, hein. Eh bien, il y a il n'y a qu'une seule solution, et je viens de vous le dire avant, mais au plus je l'expérimente et au plus je vous le dirai, et je vous le dirai sans cesse, d'accord? C'est le retour à la présence, je suis. C'est le seul et unique moyen de vivre son intégrité. Dans la présence, c'est le seul endroit où le féminin sacré se révèle, d'accord? C'est-à-dire que tant que vous êtes dans votre mental, j'ai pas dit perché spirituellement, hein, d'accord? J'ai dit perché dans le on sait pas où, d'accord? Dans le ou hier ou à demain, d'accord? Mais certainement pas à la présence. Avec toutes les peurs, toutes les blessures et toutes les peurs pour demain, et tout ce qui va pas, et toutes les angoisses, et tout ce que vous vivez de difficile, c'est que vous n'êtes pas en présence. Mais vous n'êtes pas non plus du tout équilibré dans votre féminin sacré. Pour être équilibré dans votre féminin sacré, il faut retourner dans le cœur. Il faut retourner à la présence je suis, il faut retourner à l'instant ici et maintenant. C'est seulement là que vous serez dans le féminin sacré et c'est seulement là que votre ouverture de cœur sera possible. Certains me disent, moi mon cœur il est ouvert. Ben non, si ton cœur il était ouvert, ton autre serait là. D'accord? Voilà. Donc, le seul endroit où on doit se trouver, c'est ici et maintenant. Dans sa propre présence, dans son propre intérieur. Et je n'aurai de cesse de vous le répéter parce que je n'ai de cesse de l'expérimenter. Et qu'aujourd'hui, la vie me met au défi, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Non plus sur mon lien de flamme jumelle, puisque il n'y a plus vraiment à me mettre au défi dessus, hein, puisque je n'ai plus d'attente particulière, puisque tout est là, en fait, d'accord? Et du coup, je garde... évidemment, si je vous enseigne que la pratique est importante, si je vous enseigne que rester dans la présence je suis est importante, vous vous doutez bien que je suis mise à l'épreuve, évidemment, sur ce que j'avance. Ok, ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Tout ce que j'ai transmis en vidéo sont des choses qu'on m'a fait expérimenter et vibrer. D'ailleurs, je ne comprends pas ceux qui sont capables de faire des vidéos sur du Piaget et qui n'ont pas expérimenté ce dont ils sont en train de parler, parce que je vois pas comment on peut faire en fait, d'accord? Dans ce cas, on devient un imposteur, mais bon, après ça, chacun est face à sa propre conscience, hein, d'accord? Mais voilà, donc je suis mise à l'épreuve actuellement sur des plans extérieur, évidemment, hein, puisque c'est toujours, on est mis à l'épreuve par les plans extérieurs, on n'est jamais mis à l'épreuve par sa présence, ni par ses guides réellement, hein, d'accord? C'est plutôt par les événements extérieurs. Alors, certes, les guides laissent totalement se dérouler ce qui doit se dérouler, ça fait partie de l'entraînement, d'accord, hein, dont je vous ai déjà parlé. Pour devenir des rocs, on peut pas, pour devenir vraiment ancré dans la lumière, il faut avoir expérimenté le sombre au plus profond, sinon on ne peut pas expérimenter la lumière, vous comprenez? Donc j'ai expérimenté tout au long de ma vie le sombre dans le plus profond. Et le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir expérimenter le sombre en l'éclairant et en restant ancré justement dans cette lumière et juste le regarder parce qu'il fait partie forcément de tout ce qui existe sur Terre. C'est le tout et son contraire, comme tout ce qu'il y a. Ce sont non pas les opposés, mais les compléments finalement. Hein. L'ombre est le complément de la lumière. Il n'est pas son opposé quelque part.
Donc, j'expérimente actuellement par le monde extérieur dans tous les aspects de ma vie, hormis mon lien de flamme jumelle, quelque part, tout ce que je ne souhaite à personne. D'accord? Et je suis heureuse d'expérimenter tout ça. Je suis vraiment heureuse parce que j'arrive à garder ce cap, cette présence, cette lumière et en tout cas jusqu'à maintenant, d'accord? Je reste humble par rapport à ça, mais je suis heureuse parce que ça me fait, ça me prouve que oui, j'ai vraiment bien, beaucoup, longuement et pleinement cheminé. Et que malgré les ouragans de ma vie actuelle, eh bien, je tiens le cap. Voilà. Je continue de tenir la barre et le bateau, même s'il tangue, il ne chavire pas. Voilà, voilà. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience qu'il faut absolument guérir. Donc, pour maintenir cette présence, il n'y a pas de secret. Tant qu'on n'est pas guéri, c'est très compliqué. Il faut s'appeler Eckhart Tolle pour être en présence et ne plus en bouger. Mais ça a été de but en blanc. Ça lui a été offert quelque part. Puisque dans le but qu'il puisse guider les autres et de faire toute l'œuvre. C'est un homme pour lequel j'ai un respect extraordinaire, immense, Eckhart Tolle. Mais lui, il a expérimenté brutalement, même pas en la cherchant, d'accord, et puis ça ne l'a plus jamais quitté. Pour les autres commandes des mortels, y compris flamme jumelle, on doit rechercher cet état de présence, et c'est peu à peu qu'on arrive à l'acquérir, voilà. Et on ne peut l'acquérir vraiment que si les blessures sont totalement guéries. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Tant qu'on a des blessures, ça nous met en doute, ça nous crée des peurs et donc on ne peut pas rester à l'instant présent parce qu'on est totalement, soit on cherche le futur en espérant un avenir meilleur ou bien en dramatisant notre futur, soit on cherche, soit on est dans le passé à ruminer de manière très victimisée ce qu'on a pu vivre, d'accord? Et quoi qu'il en soit, on n'est jamais à maintenant. Parce que sinon, si on pense à maintenant, maintenant tout va bien. Au moment, à l'instant où je vous parle, malgré les tempêtes extérieures de ma vie, je vais super bien, vous voyez? J'ai beaucoup de chance. Je suis une grande chanceuse en réalité. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir sa vie, d'accord? C'est à maintenant. Bref. Donc, pour y parvenir et y demeurer, il faut avoir guéri. Voilà. Et ensuite, il faut énormément pratiquer la méditation. Et j'y reviens parce que c'est important. Je ne suis pas encore venue vous parler des prières, des décrets, des invocations, etc. On le fera. On va le faire largement aussi dans l'atelier parce que c'est important. Et je sais que ceux qui suivent l'atelier sont des personnes qui ont vraiment envie d'y arriver. D'accord ? Donc, et donc, elles mettront en œuvre ce que je vais dire. Mais je ferai plus tard, bientôt, quand ça sera le moment, une vidéo qui va vraiment traiter justement de la prière, des invocations, etc. Parce que c'est le second temps, d'accord? S'engager envers soi, c'est s'engager donc dans sa présence je suis. Donc, c'est guérir pour pouvoir y parvenir, c'est méditer pour pouvoir y parvenir. Après ça, ne suffit pas, en tout cas pour une flamme jumelle, d'accord? C'est un engagement, évidemment, dans sa mission d'âme. Donc, il n'y a pas d'autre choix, ok? Donc, ceux qui veulent, suivez-moi le 16 décembre, on verra ça ensemble de près. Mais voilà, donc, je reviens à cette intégrité. L'intégrité des flammes jumelles, c'est vraiment réintégrer complètement sa polarité yin et yang en parfait équilibre et réintégrer complètement ses manques. D'accord?
parce que effectivement, l'autre ne veut pas de contraintes, l'autre ne veut pas s'investir. Mais quand il parle de contraintes ou de s'investir, c'est que dès lors que on est dans l'attente de notre autre, qu'il donne quelque chose, d'accord, qui nous manque en réalité, mais pour l'autre c'est une contrainte parce qu'il va devoir se défaire lui de quelque chose. C'est pas le don où ça va revenir, d'accord. Si vous avez besoin qu'il vienne combler un manque, vous allez prendre et c'est tout. Le don ne va pas être dans une circulation permanente énergétique équilibrée entre les deux, d'accord? Parce que il y a des manques, donc ça ne peut pas être équilibré. Donc l'autre ne veut pas de contraintes, c'est en ce sens qu'il vous dit ça. Il ne veut pas non plus s'investir, c'est en ce sens qu'il vous dit ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas investir. Quand on investit, c'est qu'on on place quelque chose, d'accord? Donc souvent c'est de l'argent, on investit avec de l'argent qui est une énergie. Ben là c'est de son énergie vitale. Il ne va pas investir de l'énergie vitale pour venir nourrir quelque chose que vous n'êtes pas vous, que vous n'avez pas intégré vous-même, d'accord? Donc, tout ce que vous cherchez chez l'autre, donnez-vous-le. Toute la tendresse, donnez-la vous. Toute l'attention, donnez-la vous. Tout cet amour que vous attendez de l'autre, donnez-vous-le. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Et l'autre pourra enfin se donner tout ce qu'il attend de lui-même. Quand vous aurez atteint, vous, cet endroit, l'autre, il sera. L'autre passera d'abord par là où vous êtes passé, une nuit noire de l'âme. En d'autres termes, pour eux, ils ne vont pas appeler ça nuit noire de l'âme, ils vont appeler dépression. Et ils devront faire ce que vous avez fait comme chemin, retourner à leur propre intégrité, à leur propre complétude, plénitude. Et pour ça, il faudra qu'ils guérissent pour atteindre enfin la présence. Ce sera plus facile pour eux. Vous avez fait déjà une grosse partie du chemin. Donc, vous avez beaucoup travaillé aussi pour le lien dans tout ça. Mais ce sera plus facile parce qu'ils n'ont pas la même façon de travailler. Voilà. Donc, eux, ça va être... Évidemment, il va falloir, pour eux, sortir de leur dépression et sortir de leur manque. C'est très vite fait. C'est lorsqu'ils vont vous choisir pleinement. Et ça finira dans la matière de combler tout leur manque. Mais ça, il faut d'abord avoir un peu de patience, évidemment. Il faut quand même leur laisser le temps au temps. Mais à ce moment-là, vous savez, être dans la présence, c'est aussi se libérer totalement de la notion du temps. Il n'y a plus de temps quand on est dans la présence. On est maintenant. D'accord? Si on demande l'heure, ben on est maintenant. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle dit très justement que pour une fleur, un oiseau, un arbre, si on leur parlait du temps ou de l'heure, ils ne comprendraient pas. Pour eux, ils sont maintenant. Vous voyez? Ils ne se posent pas cette question de temps. Donc, laissez le temps au temps. Hein, laissez les plans du vin plutôt se dérouler comme ils doivent se dérouler. N'émettez plus d'attente, d'attente horaire, d'attente calendaire, d'accord, pour le retour de votre autre, et laissez-le ou la cheminer tranquillement à son rythme, comme vous avez pris le temps, d'accord? C'est-à-dire que vous avez pris 3 ans, 5 ans, 7 ans, 12 ans pour cheminer. Donc, soyez un peu patient pour l'autre. Heureusement, pour vous, il ne prend pas le même temps que vous. Parce que sinon, on se réunirait avec des dentiers et des cannes. Hein. Voilà. Bien. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle aura pu vous aider à comprendre ça, hein, d'accord? L'intégrité des flammes jumelles, c'est réintégrer donc ces polarités de manière équilibrée et c'est réintégrer ces manques. Voilà, en soi. Et c'est indispensable, 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 non seulement de le comprendre, mais en plus de le vibrer et de le mettre en pratique. Voilà.
Donc, n'oubliez pas, si vous voulez voir, donc La prophétie des Andes, c'est un film qui pourrait vous plaire. Bon, certains doivent connaître, j'imagine. Voilà. Bien, écoutez, je vais vous laisser. On est la fin de journée. Ben, vous voyez, le temps, l'heure passe et le jour diminue. Je vous donne rendez-vous donc pour cet atelier du 16, samedi 16 à 9 h. Voilà, être flamme jumelle. Vous avez le lien d'inscription en dessous. Pour la retraite de guérison au mois de juin, il faut m'appeler. Et pour le stage de février, bientôt, vous aurez le lien. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye bye. Bye.